Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation Unity 3D. Dans cette formation, nous allons apprendre à utiliser la version 4 de Unity 3D, qui est donc la dernière version à ce jour pour ce logiciel, et cette formation sera compatible avec toutes les versions 4 de Unity, ainsi que les futures versions du logiciel. Et nous allons apprendre à utiliser ce logiciel entièrement. Donc on va partir des bases de façon à ce que tout le monde puisse suivre cette formation, et nous allons aller vers des notions plus poussées, comme par exemple créer un MMO avec ce logiciel, pour que ceux qui ont suivi les anciennes formations puissent suivre aussi celle-ci et apprendre de nouvelles choses. Ce que je vais faire aussi, c'est vous montrer toutes les nouveautés apportées par cette nouvelle version d'Unity, car il y a énormément de choses à dire. Alors, qu'y a-t-il? Eh bien maintenant, Unity 4 prend DirectX 11, donc les graphismes qui sont produits par ce moteur eh bien, sont tout simplement sublimes, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, et donc on a une qualité d'image parfaite. Les performances du logiciel ont été revues à la hausse, donc beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide à faire les calculs. Donc je vous expliquerai quels calculs sont faits pendant qu'on développera nos scènes. On a des nouveaux outils intégrés à Unity, dont Mechanim, qui va vous permettre d'animer vos personnages directement dans le moteur de jeu sans avoir à créer par exemple toutes sortes d'animations une à une dans un moteur 3D. Des nouvelles plateformes sont prises en compte par Unity, car vous savez que Unity est multiplateforme, c'est-à-dire que lorsque vous créez une application, un jeu sur Unity, eh bien vous pouvez le compiler, c'est-à-dire transformer le code source en élément exécutable. Vous pouvez le compiler pour Windows, Linux, Mac. Donc Linux, c'est une nouveauté de la version 4. Vous pouvez aussi l'exporter en web player, c'est-à-dire jouable directement sur Internet comme un jeu Flash. Vous pouvez l'exporter en client natif Chrome, c'est-à-dire créer une application Chrome et donc l'installer sur Chrome. Vous avez quoi? Vous avez l'export Flash, vous pouvez exporter vos jeux pour iPhone, Android, Ouya. Donc Ouya qui n'est pas encore sorti au moment où je fais cette vidéo, qui sera donc une future console tournant sous Android. Vous avez énormément de consoles aussi comme GameStick qui tourneront sous Android. Donc voilà, vous pouvez exporter tous vos jeux vers ces plateformes. Vous avez aussi la possibilité d'exporter sur PlayStation 3, Xbox et Wii. Donc Unity va vous permettre d'être beaucoup plus productif, car simple d'utilisation et puissant. Vous allez pouvoir créer de très beaux jeux rapidement. Beaucoup de ressources sont à votre disposition. Il y a une très grande communauté, comme je vous l'ai dit, Unity est de plus en plus utilisé en France et à l'étranger. Donc là, il y a tout ce qu'il faut sur le web au niveau des ressources que vous pouvez utiliser dans ce moteur de jeu. Ensuite, donc quand vous créez une application, vous n'avez pas besoin de beaucoup l'adapter aux autres plateformes. Unity vous simplifie le travail en vous donnant des éléments déjà préconfigurés de façon à pouvoir l'exporter vers par exemple PC, Mac, iPhone et Android assez rapidement. Ainsi, vos jeux seront compatibles vers plusieurs plateformes et Unity continue sans cesse d'évoluer. Donc c'est pour toutes ces raisons que les plus grands studios de jeux vidéo comme Ubisoft, Disney ou Gameloft utilisent ce logiciel et produisent des jeux vraiment bien. Donc, dans cette formation, comme je vous l'ai dit, on va apprendre à utiliser le logiciel entièrement, c'est-à-dire je vais vous montrer l'interface, je vais vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec ce logiciel, je vais vous montrer donc tous les outils par défaut, etc. On s'amusera à créer quelques petits prototypes de jeux en apprenant. Donc de cette façon, on va pouvoir apprendre de façon ludique. Puis on créera quelques petits jeux, on verra comment utiliser des ressources trouvées sur internet, comment créer nos propres outils, etc. Et je pense vous faire une partie MMO. Donc on va créer un jeu massivement multijoueur que l'on va exporter sur internet, et ainsi plusieurs joueurs pourront se connecter sur une même scène pour pouvoir jouer ensemble. Donc on se concentrera surtout sur des jeux simples, des jeux de plateforme ou des petits jeux de tir, de façon à apprendre tout en pratiquant, et on aura bien sûr à la fin un jeu
complet, concret, pour avoir un résultat que donc vous aurez après avoir suivi cette formation. Donc voilà pour les présentations. Je précise aussi que sur Formation Facile, vous pouvez retrouver donc les formations qui ont déjà été faites sur Unity 3D, donc soit directement sur la page d'accueil, vous avez les fondamentaux, création de jeux en réseau avec Unity, la formation complète. En fait, les fondamentaux c'est plus sur la version 3, et la formation complète sur la version 3.5, donc celle-ci est un peu plus récente. Niveau difficulté, c'est similaire. Le pack regroupe les deux formations, fondamentaux et formation complète. Vous avez aussi des formations sur la modélisation 3D avec Cinema 4D, création de jeux mobiles avec Unity. Vous avez d'autres sites comme par exemple Création Jeux qui va vous permettre aussi d'apprendre à utiliser donc, Unity. Sinon tout simplement vous pouvez vous rendre ici dans Formation et Formation Unity et là vous avez les formations Unity disponibles à ce jour. Aussi sur Formation Facile, donc sur notre chaîne, vous avez pas mal de formations Unity. Vous avez par exemple une playlist ici. Vous avez aussi une formation Cinema 4D. Donc Cinema 4D qui est un moteur 3D permettant de réaliser des objets 3D et de pouvoir les réutiliser donc dans Unity tout simplement. On peut par exemple modéliser un décor sur Cinema 4D, l'importer dans Unity et programmer les interactions dans Unity. Donc voilà aussi pour la formation Unity 3D que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Vous voyez, il y a 9 heures de cours vidéo, donc il y a déjà de quoi faire. Vous avez 9 heures de formation pour apprendre toutes les bases fondamentales de Unity, des notions un peu plus avancées comme l'intelligence artificielle, l'interface, l'optimisation, les performances. Je présente aussi quelques outils que l'on propose sur Formation Facile dans les téléchargements. Vous avez les assets, vous avez par exemple aussi les kits de développement, kit iPhone, kit Golf, Script Generator, kit MMO. Vous avez des assets avec des modèles 3D que nous proposons. Donc ça, je vous laisserai regarder. Et aussi, je vous montre comment réaliser un jeu de golf 3D de A à Z avec Unity. Donc à la fin de cette formation, vous savez déjà bien utiliser ce logiciel. Donc là, je vous les montre si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et nous, avec la version 4, on va reprendre les bases, mais on va aller beaucoup plus loin et un petit peu plus vite. Voilà, donc on va tout de suite se rendre sur la section Download de Unity. Donc là, je suis sur la section Download. Et j'ai la possibilité de télécharger le logiciel déjà en version pro, version d'évaluation. Nous, la formation se fera sur la version gratuite. Donc il y a deux versions, la version gratuite et la version pro. La version pro a quelques outils supplémentaires comme la gestion des ombres dynamiques, la gestion de pathfinding, ça vous permettra de créer des intelligences artificielles. Donc ce n'est pas nécessaire. La version pro n'est absolument pas nécessaire pour suivre notre formation. Vous pouvez créer des jeux uniquement avec la version gratuite qui est largement suffisante et qui est quasiment équivalente à la version pro. Donc on va se contenter de la version gratuite. Vous pouvez télécharger directement en cliquant sur ce bouton. Si vous êtes sous Mac, vous pouvez cliquer ici pour télécharger l'exécutable Mac. Donc voilà, je clique. Le téléchargement se lance ici. 654 mégas pour la version Windows. Je pense que pour la version Mac, ça fera plus du 1 giga à peu près. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur l'onglet Store, de cliquer sur Unity gratuit et de télécharger. Donc la version Pro coûte 1500 $, donc je vais afficher les prix en euros, ça sera peut-être un peu plus parlant pour vous, à peu près donc 1100 €. Vous avez la version Flash, la version iPhone et la version Android. Vous avez iPhone basique ou iPhone Pro. La version basique coûte 300 €, la version Pro 1000 €. Donc en fait on peut prendre Unity gratuit et Unity iPhone et cela coûtera juste 300 €. Ça vous permettra donc de créer vos jeux iPhone. Il y a quelques éléments qui ne sont pas dans la version basique. Par exemple l'occlusion culling qui permet de masquer les éléments qui ne sont pas affichés à l'écran. Ça permet d'optimiser vos scènes. Donc tout ça j'en parle dans ma formation iPhone sur Unity.
et je montre comment optimiser vos jeux même avec la version basique de Unity. Donc voilà pour les différentes solutions proposées par Unity. Bon, là le téléchargement est en cours. Vous avez quoi? Je vais quitter ça. Vous avez le forum, la documentation et l'asset store. Donc je vais revenir sur ces onglets, on va y revenir rapidement. Donc déjà sur l'onglet Unity, vous pouvez avoir des informations sur ce moteur de jeu. Dans la galerie, vous avez par exemple des vidéos ou des jeux qui ont été créés avec Unity. Donc vous allez voir, vous allez retrouver, si vous connaissez un petit peu l'App Store ou Android Market, maintenant qui est Google Play, vous allez retrouver des jeux qui vous sont connus. Si vous avez quelques jeux sur votre iPhone, vous en avez certainement qui ont été faits avec Unity, car énormément de jeux, les premiers dans le classement, sont faits avec Unity. Donc l'Asset Store, on va y revenir. Dans Community, vous avez donc le forum, ça ne va peut-être pas vous intéresser si vous ne parlez pas anglais. Et on va revenir aussi sur Compagnie, qui contient un sous-onglet Support avec toute la documentation. Alors, donc, le forum est en anglais, vous pouvez poser vos questions, lire des sujets sur ce moteur de jeu. Donc vous avez des forums français, je vous laisserai chercher sur le net. Vous pouvez directement nous poser nos questions sur la page Facebook de Formation Facile ou via le formulaire de contact Formation Facile. Donc la documentation, on va la voir plus de ce côté-là. Et l'Asset Store, on va y revenir dans la prochaine vidéo. L'Asset Store, c'est tout simplement le magasin officiel de Unity qui contient eh bien, des outils, soit développés par les créateurs de Unity, soit par la communauté. Et ce sont des ressources. Je vais en prendre une au hasard. Par exemple, un environnement médiéval, un pack d'environnement médiéval avec ce genre de ressources. Des bâtiments 3D, des montagnes, des arbres. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Et là, très très important, dans la documentation, vous allez avoir support, ici documentation, et on a le user manual, component référence et surtout le scripting référence. Donc le user manual vous donne les éléments de base de Unity, donc tout ce qu'il y a à savoir par exemple sur l'interface, sur les options, les outils, etc. Et on a scripting référence que l'on utilisera beaucoup. Donc lorsque vous êtes développeur, vous utilisez, en fait, quand vous développez un jeu, vous avez tout simplement deux écrans d'ordinateur collés. Sur un écran vous avez Unity et sur l'autre écran vous avez la documentation. En entreprise c'est comme ça que ça se passe, vous avez toujours la documentation ouverte. Donc Unity permet de programmer en JavaScript. C'est pas vraiment du JavaScript, c'est une syntaxe JavaScript, mais j'appellerais ça plus du Unity script, car ce sont des fonctions spécifiques à Unity. Vous pouvez écrire en C# ou en Boo. Le Boo, c'est plus un langage proche du Python, c'est très très peu utilisé par la communauté, vous ne trouverez quasiment jamais d'exemple en Boo. Je vous montrerai aussi comment utiliser d'autres langages de programmation comme le Java pour programmer dans Unity. Donc il faut savoir que Unity ne permet d'utiliser que ces langages. Vous ne pouvez pas utiliser du C++ ou du Java. Mais je vais vous montrer comment on va pouvoir créer des fonctions Java par exemple et les utiliser dans Unity. Donc voilà, cette formation vidéo est là pour vous permettre d'apprendre à utiliser entièrement Unity 3D. Si vous ne parlez pas anglais, c'est pas grave car vous avez la formation ici présente. Mais le scripting référence est très très intéressant car si vous avez une question sur une classe, par exemple la classe www de Unity, je fais une recherche, la recherche s'effectue, donc ça prend quelques instants, et vous allez trouver toutes les informations nécessaires sur cette classe. Donc là j'ai un petit exemple de code en JavaScript, je peux afficher le code en C#. Dans cette formation on utilisera du C#, du JavaScript et d'autres langages web et peut-être un peu de Java comme je vous l'ai dit. Donc là vous avez des informations sur cette classe www qui permet de relier votre scène à un serveur web pour par exemple stocker des informations dans une base de données. Et vous avez à chaque fois des exemples de code tout prêts
écrits dans différents langages que vous pouvez venir copier-coller pour tester. Vous avez toutes les explications, tous les paramètres que vous avez donc dans cet objet. Donc voilà, la documentation est très bien faite. C'est par là qu'on passe lorsqu'on veut apprendre à utiliser Unity ou donc par des formations vidéo comme vous êtes en train de le faire. Voilà. Et puis Google, je l'avais ouvert tout simplement pour vous dire que si vous avez une question, vous la tapez sur Google, vous aurez la réponse. Vous pouvez trouver des ressources, des modèles 3D, des scripts, un wiki sur Unity, des forums, vous pouvez trouver énormément de choses. Et au cours de cette formation, je ferai pas mal de recherches et je vous montrerai ce que l'on peut trouver avec Unity. Voilà, donc je vais pousser un petit peu ça. Unity a été téléchargé, vous pouvez l'installer, donc vous cliquez sur ce qui a été téléchargé. Voilà, vous cliquez sur suivant, vous laissez tous les paramètres par défaut. Vous laissez donc tous les paramètres par défaut. L'installation se déroule normalement et le logiciel va venir se lancer. Normalement, vous apparaissez sur une page vide. Donc nous, pour cette formation, on va créer une nouvelle scène, un nouveau projet, pardon. Donc un projet, c'est un projet complet, par exemple un jeu vidéo, et une scène est un monde 3D. Par exemple, vous pouvez avoir un jeu avec 10 niveaux, et vous aurez un projet avec 10 scènes. Donc chaque scène peut contenir des éléments différents. Donc tout ça, je vous l'expliquerai dès le départ dans cette formation. Donc je vais venir créer un nouveau projet, et ce nouveau projet, je vais par exemple l'appeler tuto Unity. Donc voilà, bien sûr je vous donnerai toutes les ressources de cette formation avec les fichiers vidéo pour que vous ayez la même chose que moi. Donc lorsqu'on crée un nouveau projet, on a la possibilité d'importer des outils de Unity 3D. Donc si on crée un projet vide, il sera vide et vous n'aurez rien du tout. Donc il faut utiliser des packages qui contiennent des scripts, des modèles 3D, des textures qui vont vous permettre de pouvoir commencer à créer des jeux avec quelques ressources. Donc là on va utiliser des ressources par défaut de Unity. Donc moi j'en ai beaucoup plus que vous car j'en ai installé des ressources personnelles. Mais vous, celles que je vais importer ici, vous les retrouverez dans les packages par défaut. Et dans la prochaine vidéo, de toute façon, je vais vous montrer comment télécharger des packages sur internet et via l'Asset Store. Alors, je vais importer le caractère contrôleur. Caractère contrôleur, donc je coche ici. Ça va nous permettre d'avoir deux types de personnages. Un personnage vu à la première personne, un personnage vu à la troisième personne. C'est-à-dire la caméra au niveau des yeux ou la caméra derrière le personnage. On va importer les particules qui sont des particules, c'est-à-dire du feu, de la fumée, des étincelles. On va importer quelques scripts de Unity. Il y aura par exemple un script permettant d'utiliser la caméra, de faire en sorte que la caméra suive votre personnage. On va importer les skybox. Donc en fait, c'est le ciel. Ce sont différentes textures de ciel que vous pouvez retrouver. On a les standard assets mobiles, c'est-à-dire des assets. En fait, Unity, pour Unity, tous les objets, que ce soit texture ou modèle 3D, ce sont des assets. Donc là, on a les assets standards compatibles avec les mobiles, Android, iPhone, par exemple avec des scripts permettant de gérer le tactile de l'écran. Ou des objets 3D qui demandent peu de ressources, car un téléphone n'est pas très puissant. Donc là, vous avez des standard assets mobiles, on ne va pas les utiliser. Je les ai utilisés dans la formation mobile de Unity. On a le Toon Shading, je vais l'importer, ça va nous permettre de créer des effets cartoon, je vais vous montrer comment cela fonctionne. On a le Water Basic qui va vous permettre de créer de l'eau. Donc ça, vous n'avez pas tous ces packs car ce sont les miens. Je cherche, donc tout ça vous n'avez pas. Ok, donc tout ça c'est des choses soit que j'ai créé, soit que j'ai récupéré sur internet. Donc normalement, donc là je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas pourquoi. Normalement vous avez les standard assets, tout simple, et les standard assets mobiles. Standard assets, ça contient tous les assets standards de Unity, la base de la base. Donc là je les ai pas, je vais importer les assets mobiles pour vous montrer ce que contient le dossier standard assets. Et si vous avez standard assets,
vous n'importez que Standard Assets. À moins que, depuis la version 4 de Unity, les Standard Assets aient été extraits et mis à part. Donc je ne vais pas importer. Je vais faire comme ça. Voilà, je vais cliquer sur Créer. Donc là, j'ai importé les assets qui m'intéressent. Je clique sur Créer. Là, Unity se relance. Donc c'est très lent. C'est très lent à se relancer car chaque asset est extrait et importé à l'intérieur de votre scène. Car c'est en fait, si vous voulez, ce sont des fichiers compressés comme du WinZip ou du WinRAR. Ils sont extraits, un dossier est créé avec toute l'arborescence des éléments importés, et ensuite Unity est lancé. C'est pour ça que le premier lancement est très lent. Les futurs lancements de Unity seront extrêmement rapides, ça sera quasiment instantané. Donc là on attend un petit peu, c'est bientôt terminé. Donc pas besoin d'avoir une machine non plus extrêmement puissante pour faire tourner ce logiciel. Je pense que 2 ou 4 Go de RAM devraient être nécessaires. Au niveau du disque dur, bon bien sûr, c'est pas très compliqué d'avoir beaucoup d'espace. Vous avez besoin de pouvoir stocker au moins tous vos modèles 3D. Parfois vous pouvez avoir des jeux qui contiennent plusieurs gigas d'objets 3D. Au niveau du processeur, pas besoin d'avoir non plus un processeur trop puissant. Un Core de Duo, un i3, i5 devrait faire l'affaire. Et puis niveau carte graphique, 512 ou 1 Go devrait aussi suffire. Donc là je suis quand même sur un ordinateur relativement puissant pour vous permettre de suivre au mieux cette formation sans ralentissement. Là on est plus sur du 16 Go de RAM avec carte graphique 9 Go. Donc ça c'est pour éviter tout bug ou ralentissement dans votre scène. Voilà, donc là j'ai lancé Unity 3D, j'ai une scène vide avec les standards assets. Donc par contre, voilà. Donc là j'ai remis les paramètres d'usine, car vous devriez avoir plus une fenêtre formée de cette façon si vous installez Unity pour la première fois. Donc la version 4 de Unity se présente de cette façon. Donc je vais vous présenter l'interface de Unity dans la prochaine vidéo, car ça va être assez long quand même à présenter toute l'interface. Je veux juste vous dire donc là que le logiciel a été lancé, qu'on a une scène vide et qu'on a notre dossier standard assets qui a été créé. Et si je l'ouvre, j'ai bien tout ce que j'ai importé. Caractère contrôleur, particules, script, skybox, toon shading et water. Voilà, donc là on a notre première scène vide Unity 3D. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour apprendre un peu à utiliser l'interface de Unity 3D. Et dans la vidéo d'après, je vais vous montrer ce que contiennent ces packs, et puis ensuite on verra un petit peu d'autres ressources que l'on peut trouver sur internet. Voilà, j'espère que votre installation s'est bien passée. On se retrouve tout de suite pour poursuivre notre apprentissage de Unity version 4.